Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Je sais que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, mais là je suis de retour et j'ai eu des contretemps familiaux, donc me voici et me voilà. On est de retour aujourd'hui, on fait le point. Une très grande question. Y a-t-il une différence entre Gourmand Coquin et Fève Gourmande de chez Guerlain? Bon, alors Fève Gourmande, c'est une nouveauté qui est sortie cet hiver qui vient remplacer en fait Gourmand Coquin. Gourmand Coquin avait été lancé en 2008. Bon, maintenant, il le présente comme étant un parfum de Delphine Jerk en 2024. C'est des parfums que, Gourmand Coquin, là, je le connais vraiment très très bien. Je dirais qu'à l'envolée, il y a une touche de fruits comme de la framboise en Fève Gourmande. Il est peut-être un peu plus frais, plus aérien et un peu moins crémeux et on sent un petit peu plus le thé que dans Gourmand Coquin. La rose est un petit peu plus soutenue que dans le Gourmand Coquin original. Toutefois, je me souviens quand même bien de l'envolée il y a 3 ans parce que là, il faut pas se leurrer, là, OK? On peut pas mettre ces deux parfums côte à côte. Ce parfum-là, il y a 3 ans d'âge minimum. Alors, il a vieilli. Les notes de tête se sont un peu effacées pour laisser plus de place aux notes de fond, tandis que là, dans Fève Gourmande, c'est une nouvelle formulation ou un nouveau jus qui a pas vieilli, donc les notes de tête sont plus présentes. Alors, ceux qui vous comparent les deux, c'est certain qu'ils sentiront pas pareil si j'en mets sur un bras et l'autre sur l'autre bras. C'est certain, parce qu'il y a 3 ans de différence. Alors, je vivais un petit peu avec mon souvenir de ce que Gourmand Coquin sentait il y a 3 ans. Alors, c'est ça, lui, je le trouve un petit peu plus aérien. Toutefois, là, 1 heure après, je dirais que les deux parfums sont assez similaires. 1 heure ou 2 après, il y a des accords boisés, du patchouli qui vont souligner la note de cacao. Fève Gourmande devient plus profond, perdant un petit peu de sa fraîcheur du départ. Les deux parfums sont intenses avec un très beau sillage et une longue tenue sur les deux, ça, il n'y a aucun problème. Gourmand Coquin, mais c'est vraiment un de mes préférés de ma collection. Les notes de tête, comme je vous dis, sont peut-être un petit peu disparues. Ce qui est très beau chez Guerlain, je trouve que les parfums ils vieillissent très bien. C'est-à-dire que la vanille est de grande qualité et vraiment, là, mon Gourmand Coquin il est peut-être un petit peu plus liquoreux. Je trouve que les notes de rhum ressortent un peu plus dans celui-là. Je dirais que cette collection là, des élixirs Charnel, c'était vraiment très beau. On sent la rose, il y a des notes de vanille crémeuse. Ici, les notes de chocolat noir sont magnifiques. Le rhum, c'est ça. Vraiment, c'est un très beau parfum. Il y a une pointe de piquant par le poivre. Il y a de l'amertume due à la présence de cacao. Et le thé qui va être un peu fumé. C'est un thé noir. C'est un parfum qui est sensuel, sexy, enivrant et addictif. Là, je vous donne les deux parfums, là, c'est ça, là. Ces commentaires-là vont aux deux parfums. Anciennement, il avait été créé par Christine Nagel et Aurélien Guichard, ainsi que Sylvaine Delacourte. Il serait, c'est un parfum qu'on pourrait dire aphrodisiaque. Je crois que c'est le parfum de toute ma collection qui m'a valu le plus de compliments. Alors, l'affaire est close. Fève Gourmande et Gourmand Coquin, ils se ressemblent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les deux sont vraiment similaires. Je dirais qu'il va gagner en profondeur et j'imagine que dans 3 ans, il va sentir sensiblement la même chose. J'espère qu'il va vieillir aussi bien que son prédécesseur. Ce sont des parfums exquis. Pour ceux qui aiment la gourmandise, mais une gourmandise explorée tout en élégance et en finesse. Dites-moi votre opinion dans les commentaires si vous les avez testés, si vous avez, dans votre souvenir, est-ce qu'ils ressemblent vraiment à Gourmand Coquin. Je suis très curieuse de savoir votre opinion. On va maintenant parler des 2 dernières Aqua Allegoria de chez Guerlain. Alors, on va parler de Flora Bloom eau de toilette et Flora Bloom Forte en eau de parfum. On commence avec l'eau de toilette. C'est la toute dernière nouveauté. C'est vraiment une collection qui est en lien avec la floraison des
du désert lors des pluies diluviennes. On parle ici du désert de Atacama au Chili. C'est un phénomène très rare qui se produit aux 5 à 7 ans, mais qui offre un spectacle époustouflant, des fleurs multicolores de 200 espèces différentes qui vont recouvrir le sable du désert à perte de vue. Donc, ils se sont inspirés de ça. Delphine Jerk en a fait une représentation olfactive de ce bouquet de fleurs multicolores comme un arc-en-ciel avec en son centre une tubéreuse. Ici, la tubéreuse, elle est adoucie par la rose centifolia. Il y a un iris poudré, une violette printanière. À l'envolée, on sent un peu de bergamote, peut-être un peu de lime aussi. C'est un parfum qui est très solaire, un parfum de jour d'été ensoleillé, de printemps. Il a un aspect un petit peu savonneux sur ma peau. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est à noter que c'est une extraction de CO2 avec la tubéreuse indienne. Elle nous dévoile vraiment des facettes qui vont être un petit peu plus onctueuses. Il y a des accords de mangue, il y a des notes de noix de coco. On regrette aussi la disparition de Coconut Fizz, là. Mais ici, il y a un petit peu de noix de coco. J'ai eu l'occasion de le porter beaucoup parce que j'ai eu à quitter régulièrement dans les 3 dernières semaines pour des courts séjours. Puis c'est les 2 seuls que j'avais dans ma bourse. Alors, je les ai beaucoup testés. Et au départ, j'aimais mieux le Forte, mais là, je pense que j'aime mieux en eau de toilette. Il est très beau. Alors maintenant, on va parler de Forte. Flora Bloom Forte, la version eau de parfum. Ici, on va se trouver avec un mariage de tubéreuse et de rose sensuelle, plus intense. La mangue est présente, elle va être accompagnée de mandarine. Il y a du bois de santal de plus dans ce parfum, du vétiver, des accords de mousse de chêne dans ce parfum qui vont apporter vraiment plus de profondeur et de chaleur. Il va se dégager plus une chaleur de ce parfum. La tenue est plus longue et le sillage plus intense. C'est un parfum de soirée. Il y a également des notes de noix de coco dans le parfum. L'évolution sur la peau après quelques heures est vraiment magnifique. Il y a une belle rondeur. En fait, là, ce parfum-là, je le préfère après 2 heures sur la peau. Après 2 heures d'application, on dirait qu'il se magnifie. Je dois dire que j'ai reçu, par contre, de très, très beaux compliments en le portant. Alors, il y a des journées que j'alterne. Des fois, j'aime mieux le Forte, des fois, j'aime mieux la version eau de toilette. Il faut dire que je suis moins fan un peu des Aqua Allegoria normalement. Je suis vraiment fan de l'art et la matière, mais vraiment, ils valent le détour. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, on fait une petite aventure exploratoire vers l'univers du skincare et un petit peu du make-up parce que j'ai eu une masterclass avec Guerlain il y a 10 jours et je vous fais une toute petite revue de mes derniers achats parce que j'étais vraiment contente de mes derniers achats, donc je voulais vous en parler. La masterclass était donnée par Sydney, le make-up artiste de Guerlain au Canada. Il est fantastique. J'ai eu un gros coup de cœur pour l'huile à lèvres, c'est celle-là que je porte aujourd'hui. Elle offre vraiment une hydratation exemplaire. J'adore aussi comment, tu sais, l'embout, comment il est, la couleur. Vraiment, j'ai absolument rien d'autre sur mes lèvres aujourd'hui que ça. J'ai pas de crayon à lèvres, j'ai rien. La couleur, c'est le 319 Peach Glow. Il y avait des belles couleurs attrayantes. C'est vraiment, je suis contente. Ensuite, j'ai acheté le nouvel anti-cerne qui illumine le regard. J'avais très hâte de l'essayer. Il était en la teinte 2N. Alors, je trouve qu'il s'étend bien, ça va bien. Il est facile à appliquer. C'est un coup de cœur aussi pour celui-là. J'avais déjà le fond de teint Terracotta. C'est mon deuxième flacon. Là. Je l'ai en 3N et en 3.5N. Je l'ai porté beaucoup. C'est vraiment un fond de teint qui tient bien avec des soins à l'intérieur. Il recommandait à la masterclass, nous l'hiver ici, là, on a la peau très déshydratée, alors il recommandait de mettre l'huile en eau un petit peu dans le fond de teint pour l'appliquer pour les journées d'hiver où notre peau est plus déshydratée et c'est vraiment une très bonne idée.
Maintenant, je vais vous parler de la crème de nuit Honey Treatment. C'est un immense coup de cœur. La crème, là, elle travaille sur la perte de collagène de la peau. Il y a les vertus cicatrisantes du miel qui sont très actifs là-dedans. C'est connu, ça, pour les soins de peau depuis la nuit des temps, mais ici, c'est bien concentré. Ma peau est lissée et je trouve que cette crème diminue vraiment mes imperfections. Gros coup de cœur. Ensuite, j'ai eu un facial il y a peut-être 3 semaines avec Guerlain et j'avais eu l'occasion de tester le double Clarify and Repair Essence. C'est un concentré activateur d'éclat. C'est vraiment, on doit le mélanger comme ça, là, il se sépare. C'est très, très apaisant pour la peau. Il est très hydratant. C'est une texture soyeuse. Il lisse la peau, il donne vraiment de l'éclat. J'étais vraiment contente. Et j'ai aussi acheté le nouveau blush Terracotta en couleur Corail Clair numéro 2. C'est lui que je porte aujourd'hui sur mes joues. Je l'adore, il donne vraiment un effet bonne mine, un teint un petit peu resplendissant. Il s'applique et se module super bien. Je suis loin d'être une grande artiste maquillage, mais pour les madames comme moi, qui ne se maquille pas beaucoup, mais c'est parfait, il se travaille vraiment bien, je l'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai aussi aimé, je vais en parler là, chez Danessa Myrick, j'ai acheté le It Girl et le Bellini. Ces blushs-là sont vraiment aussi fantastiques. Alors, dites-moi, quel est votre produit soin ou votre produit beauté préféré chez Guerlain? J'ai hâte de vous lire. Laissez-moi les commentaires et on se revoit à la prochaine. Bye bye!